Salut à tous et à tous, c'est le petit Con Farceur. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve sur War Thunder, encore une fois. Donc, on se retrouve sur la part 3. Donc voilà, la part 3, donc voilà, je vais vous présenter le bombardier que j'ai acheté. Donc c'est le SB2 Tupolev, le Tupolev SB2. Donc voilà, donc avec sa peinture métallisée. Donc on peut voir les ailes rouges, voilà, enfin les étoiles rouges. Donc voilà, donc on a un poste de mitrailleur avant, avec deux mitrailleuses couplées, un mitrailleur arrière, que l'on peut incarner. Alors ils auraient pu faire un effort, mais bon, c'est la version bêta. Ils auraient pu par exemple mettre un mitrailleur, je veux dire un mitrailleur, enfin quoi ça s'appelle, voilà, un mitrailleur ici qu'on puisse incarner, et il y en a un en dessous que vous ne devez pas bien voir. Donc voilà, ils auraient pu faire un effort je pense, mais bon voilà, ils n'ont pas voulu. On peut incarner que le mitrailleur arrière, sinon c'est des bots en fait, voilà, qui incarnent les mitrailleurs avant et en dessous et ventral. Donc à ce qui paraît, donc ce qu'on m'a dit c'est que bon, il était lent, voilà, en vitesse faible. Par contre, blindage, un fort blindage. Alors, j'ai pris les bombes aussi à bombe 2. C'est les bombes à... Comment ça s'appelle, excusez-moi. Alors, beaucoup de munitions. Les bombes à... Alors, il n'y a pas de mitrailleuse qu'on peut contrôler en pilote. Sauf les bots, voilà, quand on plonge, il peut faire. Donc 6 bombes de 100 kg, donc bonne puissance de feu, voilà, qui peut massacrer. Je veux dire, moi j'ai déjà battu un avion, voilà, qui essaie de m'abattre, voilà, mais je préfère quand même, parce qu'on ne sait jamais, avoir, comme je dis, avoir un coéquipier, un mec de YouTube. C'est pour ça que je demande s'il y a des gens qui veulent jouer, comme ça, voilà, on pourra soit faire le contraire, enfin qu'ils puissent me protéger un petit peu, quoi, enfin voilà, comme ça je sais que voilà, j'ai un youtubeur, je connais ses contacts, voilà. Donc puissance, bon, l'atterrissage ça va, au décollage aussi, c'est-à-dire c'est pas des avions en papier qui se cassent en deux, quoi. Donc il a, voilà, c'est ouais, il est plutôt robuste. Bon, après bien sûr sur la manœuvrabilité c'est encore pire, bien sûr, donc pas de tonneau possible, ou alors très lent, j'ai même pas essayé. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des tonneaux. Alors looping non plus, parce que déjà il déconne un petit peu sur l'altitude. Il est très sensible sur l'altitude, faut pas le faire montrer trop vite, parce que sinon voilà, il baisse, il prend des jets, après il prend trop de puissance. En fait c'est un phénomène, voilà, qui va prendre trop de puissance, il va monter et après il va baisser, voilà. Donc voilà, donc ben ma foi, on va faire le vol test. Donc ok. Donc c'est tout. Voilà, j'ai rien à dire. Donc voilà, Stalingrad, toujours bon, on est toujours sur l'aérodrome. Ah oui, par contre, les temps de réparation sur cet avion sont un peu plus longs, bien sûr. Moi, une fois après, ben voilà, ça m'est arrivé une fois, mais bon, je l'ai pas vraiment essayé. Il n'y a que celui-là que j'ai essayé, parce que... Ah, j'ai reçu un message, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pour ça. Mais une fois, bon voilà, je l'ai essayé une fois, voilà, comme ça, sans l'avoir acheté. Et il y a un chasseur qui est arrivé, en fait, bon voilà, le bot en fait l'avait déjà amoché. Moi après je lui ai tiré dans le moteur, donc voilà, il a été touché. Et après j'ai voulu atterrir en urgence. Et en fait j'ai trop freiné, et il a fait ça, en fait je faisais que rebondir et j'ai pété les roues, en fait, donc voilà. Donc pas de mitrailleuse, hein, bien sûr. Donc le skin est bon, hein, donc voilà, hein, c'est un full skin, ça fait un bombardier. Oh, bien sûr on peut pas vous mettre des gros bombardiers lourds et tout, avec plein de bombes, hein, mais bon voilà. Ah oui, une bonne puissance de feu, donc voilà aussi, hein, donc, ouais. Ouais, franchement. Bon, et bien ma foi. Et ben on va décoller, hein, donc voilà. Donc voilà, on vérifie les rotors, les trucs comme ça. Voilà, j'aime bien le bruit du moteur. Il fait un joli bruit.
Alors essayer de pas tous prendre les tentes. Elle lève le cul. Et voilà. On remonte le train d'atterrissage. Vous voyez déjà là, rien que ça, il me fait vitesse critique descendre des nez. Donc vous voyez les... Ouais, je sais bien ce qu'on m'a dit. Bon, apparemment mes sources, elles étaient pas fausses. Attention, parce qu'il va s'écraser. Je sens qu'il va... Il a failli, hein, vous avez vu. Il a pris des jets là et il a failli s'écraser. Alors là, déjà, il fait vitesse critique descendre des nez. Il faut vraiment pas trop lui demander, hein. Vous voyez, il faut le mettre comme ça. Regardez. Il ne fait, alors ne vous inquiétez pas, il faut juste prendre une inclinaison, toute petite inclinaison, monter tout doucement, je pense, ouais, voilà. Vous voyez, tout doucement. C'est un peu long pour avoir de l'altitude, mais voilà, tout doucement. Bon, vous me direz en même temps, c'est les commandes d'un vrai bombardier, parce qu'un vrai bombardier, vous pouvez pas le faire monter comme ça, comme un chasseur à... Vous voyez, tout doucement, hop, on baisse. Tout doucement, hop. Bon, allez, va chier, va. Oui, c'est bon, je sais, vitesse critique, descendre le nez. Ferme-la, ouais. Putain. C'est un truc qui m'énerve. Allez, tu veux monter, on va monter, tu vas voir. Alors, il y a des fois, après, là, il baisse, prend léger. Et il baisse. Vous voyez, là, on a le mitrailleur, là. On a le mitrailleur. Donc voilà, il faut le faire monter. Après voilà, là il a pris de l'altitude. Donc on va voir le mitrailleur. Donc F6. Vous voyez, bonne mitrailleuse avec balle traçante. Un bon angle. Alors ouais, il y a des fois aussi un truc que j'ai bien aimé. C'est... Ah oui, donc aussi, voilà, que j'ai bien aimé, c'est que des fois, bon, les moteurs flambent, le plus souvent, bon, comme dans la vraie vie, bien que ce soit dans les sims, on les voit, on voit le truc qui brûle, mais en fait, le plus souvent, dans les trucs d'avion, les avions, en fait, ils brûlent presque jamais, sauf quand ils sont atteints dans les systèmes hydrauliques ou dans les quoi ça s'appelle, dans les moteurs. Voilà, sinon il brûle. Moi ça m'arrivait quoi quand j'ai éliminé, alors ça va faire qu'un jour que je joue et j'ai éliminé que 17, bon pour vous dire que j'ai geeké, j'ai éliminé que 17 chasseurs, sans compter les éliminations assistées. Donc voilà, bon, ce que je vous explique, des fois ça m'arrivait, je mitraillais un bombardier ou un chasseur, parce que j'aime bien faire les bombardiers. Et je préfère, voilà, parce que les chasseurs, des fois, on entend comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça et tout, enfin, ils font des vrilles, ils se laissent pas facilement avoir. Donc après, ce qui se passe, c'est que, bon, pas quand il y a un bombardier qui sont 3 là, je me dis, allez, tu vas pas faire le gros salaud, parce que quand ça m'arrive à moi, après, je me mets seul contre un bombardier, comme ça laisse une chance au mitrailleur de la battre. Sinon, après, quand c'est à 3, moi je dis, c'est dégueulasse et ça se fait pas, quoi. Parce qu'après, moi, quand je suis, des fois, ils se mettent à 2 ou à 3, et voilà. Même s'il est robuste et tout, il a un bon blindage, enfin bref. Et donc voilà, donc après, sinon les avions en fait ils cassent. Il y a même des fois où les pilotes, on peut les voir, il y a une animation où ils s'éjectent. Ou alors, quand on a une fuite de carburant ou qu'on a le moteur qui a été cassé, ce que je vais simuler après, on peut atterrir sur un champ. Le seul problème, c'est que si on n'atterrit pas sur un aérodrome, et bien notre avion il est perdu, comme on dit, il faut passer à notre équipage. Donc je vous expliquerai la prochaine fois ce que c'est. Et donc voilà, passer à notre équipage et vous avez perdu l'avion en fait. Faut pas racheter un avion à chaque fois, mais je vous expliquerai tout ça. Donc sauf si on atterrit sur un aérodrome, et dans ce cas-là l'avion il est réparé. Sauf comme dans l'autre essai, où l'avion en fait quasiment il s'était fait mais il s'était dégommé. Là ils vous dites réparation impossible, faut changer d'appareil. Donc je prends de l'altitude. Voilà. Alors on va passer en bombardier. Est-ce que je te vois? Vous voyez? Je vais me caler. Hop. Voilà. Alors vitesse, il fait du 200. Voilà.
entre 220, voilà, on va dire tout casser. Voilà, je suis à 1000 et quelques, hein, donc on va passer en bombardier. 7. Ah merde, j'ai largué une bombe, excusez-moi. Sans le vouloir. Bon, on a 6 bombes, il nous en reste 5. Donc voilà. Je bombardier. Allez, pour aller pile poil calé dans la cible. Ça c'est bon ça. Et bouge surtout pas. Vous voyez les vents ils nous font un petit peu dériver mais vous voyez pas trop. Ah merde. Voilà. Donc voilà. Et boum. Non je déconne. Ah est-ce que je l'ai raté? Ah non je l'ai pas raté. Bon, on va faire un rase-mode pour voir à peu près. Donc on peut larguer aussi, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a une sorte de petit viseur. Ah, attendez, vous voyez pas trop parce que c'est clair. Il y a une sorte de viseur là. Ouais, vous devez peut-être voir. Ouais, j'ai largué notre bombe, putain. C'est ma veine. Hein. Alors, je ne sais pas. Voilà, là. Vous voyez, hop, hop. Le petit viseur là en haut. Et voilà, je redétruis la cible. Donc, bon, à nos risques et périls, je vais voir si on peut faire un tonneau. Donc voilà. Peut-on faire un tonneau? Je ne sais pas. Donc, ah si quand même, mais c'est super lent. On va essayer de faire un looping, mais je vous promets rien, c'est déjà que je me fais chier. Bon, ceci dans la vraie vie est impossible, hein, à part si l'avion n'est pas chargé et qui est très léger, ceci est impossible, hein, c'est comme si tu demandes à un avion cargo de faire un looping. Hein. Donc on va essayer de faire la technique en espérant que je me... Ouais non, c'est impossible. C'est impossible, c'est sert pratiquement à rien, hormis se faire... Vous voyez, surcharge, 7G. Bon alors on va simuler la panne, donc voilà. Hop, panne de moteur ou fuite. Donc voilà, on va voir. Là il est calé à 600, voilà, là il rebaisse. 98, 97, 95, vitesse critique. Ouais, là tu te fous ma gueule là quand même, vitesse critique, redescendez le nez. Ah, là il baisse un peu plus. Alors aussi voilà, j'ai débloqué le vol test du Catalina. Donc j'aimerais bien voir ce que ça fait un amérissage ou un truc comme ça. Donc ben, on va essayer de le tester, hein, voilà. Voilà, là il perd beaucoup. Mais je trouve qu'il plane beaucoup quand même, beaucoup plus que beaucoup plus loin à cause des ailes. Bon, on va prendre du moteur. Voilà, donc je plane beaucoup plus loin, j'ose imaginer par rapport au petit coucou. Donc on va rentrer au bercail. Hop, il y a les vues comme ça sur le côté, pour voir. Wheelerfield.
Où est l'airfield? Je ne le vois pas. Ah si, je le vois, c'est bon. Donc, on va prendre, hop, je mets à 60, à la moitié, 68. Hop, gire, flaps, atterrissage, donc voilà. Après, donc voilà, là j'arrive, je me cale sur la piste, droit sur la piste. Allez, baisse ton cul, baisse-le. Hop, là je mets à 30. En espérant que je ne me crache pas comme la dernière fois. En plus, il y a toujours un truc de vent là, qui me fait flipper là. Voilà. Bon. Et bien voilà, on s'est posé. Donc, nous vous remercions d'avoir choisi cette compagnie aérienne pour le vol en direction vers Stalingrad. Donc voilà, non je déconne. Et ouais, putain, lâchez-moi les mecs. Désolé, j'ai reçu un message. Et donc voilà, donc que dire, c'est un avion, voilà, ça contient mes prémonitions, que je conseille pour toute personne d'avoir. C'est un avion pour moi, comment dire, très maniable, enfin voilà, pardon, excusez-moi, je dis que des conneries, enfin voilà, un bon bombardier je pense. Et voilà, bon excusez-moi, ça en fait un peu peur, c'est que ça recharge le chasseur, enfin la mitrailleuse, voilà, et ça répare. Donc voilà, c'est un bombardier qui est à avoir, qui est facile à avoir, voilà, pour la partie que j'ai faite, il suffit d'avoir, de pas se jeter dans la mêlée avec tous les hurricanes et tous les chasseurs. Je pense que ça joue un peu sinon qu'on détruit les cibles, un truc comme ça. C'est un bombardier, voilà, qui est très simple d'utilisation et que je conseille à tout le monde. Bon, mais je vous dis ciao, à une prochaine vidéo. Allez, ciao.